tous, vous venez de faire une omelette et vous vous apprêtez à jeter la boîte. Et vous vous dites, tiens, c'est une boîte d'une dizaine et non d'une douzaine. Peut-on faire des mathématiques avec un enfant de 5, 6 ou 7 ans? Eh bien oui, nous avons 10 doigts et notre système s'appelle décimal. Regardez et je reviens tout de suite après pour en parler. Dis-moi, il y a combien de cubes en tout ici? 10. Pourquoi? Parce que ici, il y a 10 œufs et encore 10. Tu es sûre et certaine? Oui. Tu sais 10 plus 10 égale combien? 20. Oui. Et là, tu viens de me dire que tu as dit que là, il y a 10 œufs et là aussi 10 œufs. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a 20 œufs. 5 œufs et encore 5 œufs. Alors bien sûr, ce ne sont pas des œufs, ce sont des cubes, mais on a fait semblant. Pourquoi j'ai gardé cette erreur? Pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aimerais qu'on reconsidère le rôle de l'erreur. Et deuxièmement, revoir nos attitudes face aux erreurs. L'erreur est un outil d'apprentissage. Comme dit Joe Bowler de Stanford University, mistakes make the brain grow. Les erreurs font grandir notre cerveau. C'est lorsque nous faisons des erreurs que nous écoutons et apprenons davantage. Encore une expression en anglais, on dit au sujet des erreurs, we expect them, we respect them and we correct them. Nous nous attendons à ce que nos enfants fassent des erreurs. Nous les respectons et nous les corrigeons avec bienveillance. Amani savait que c'était 10, mais nous venions de faire des exercices avec des colonnes de 10 cubes. Donc c'était un petit lapsus. La façon dont Uline lui a répondu lui a permis d'entendre à nouveau ces mots et donc elle s'est corrigée tout naturellement. Et Uline, de son côté, est en train d'apprendre la patience. Elle ne va pas tout de suite la corriger, elle se retient. Si jamais vous avez l'occasion de faire venir des enfants un peu plus âgés travailler avec vos petits, vous voyez que c'est bénéfique à tout le monde. Revenons à nos vidéos entre les enfants et regardons d'autres choses que nous pouvons apprendre avec les boîtes de 10. Dis-moi, il y a combien de cubes en tout? 7. Bon, maintenant tu vas me dire une autre façon de dire qu'il y a 7, mais sans compter un par un. 5 Oui, 5. et Oui. 2. Et donc, j'ai pas très bien compris là. Donc 5 là et 2 là. Oui. Donc tu es en train de dire que 5 plus 2 égale à 7. Oui. C'est très bien. Maintenant, tu vas me dire, là, généralement, il y en a 7. 7 plus combien pour faire 10, quoi? 7. Et on ajoute 3. Oui, Et très il y bien. a 10. Oui, très bien. Quelle mathématique enseignée avec la boîte de 10 du chercheur Van der Waal? La base 10, au cœur de notre système décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous formons des groupes de 10, parce que nous avons 10 doigts. Par conséquent, on utilise 10 chiffres. La valeur positionnelle des chiffres dans un nombre fera l'objet d'une autre vidéo. Que veut dire 24 pour un petit? Ça veut dire qu'on remplit 2 boîtes entières et qu'il y a encore 4. De même, 30 veut dire j'en remplis 3 boîtes et aucun de plus. Ne commencez pas avec l'écriture en lettres et en chiffres. Elles ne sont pas porteuses de sens. Pour un enfant de 3 ou 4 ans, 30 n'a aucun sens. Par contre, si vous tracez 3 grandes boîtes de 10 au sol et que les enfants 30 se mettent un par un dans les cases, ils vont comprendre que 30, c'est 3 boîtes entières remplies et rien de plus, qui s'appellera plus tard 3 dizaines. On peut aussi enseigner le subitizing. C'est la capacité de voir combien d'objets on a sans les compter. L'enfant naît avec la capacité de reconnaître un objet, 2 objets, 3 objets, dans n'importe quelle orientation. Donc,
En maternelle, on travaille la boîte de 5. C'est un prérequis pour le CP. Je reconnais 1, 2, 3, mais je sais aussi combien il faut ajouter pour faire 5. Je vois que c'est 4 parce qu'il reste encore 1. Et je sais que c'est 5 parce qu'il y a une boîte de 5 remplie. En grande section, cette boîte de 5 est une référence pour les nombres jusqu'à 10. Je sais que 6, c'est 5 et 1. Je sais que 7, c'est 5 et 2, etc. Et même, je vois ce qu'il faut ajouter pour faire 10, les compléments à 10. Et tout ça sans compter, en regardant et en subdivisant. Et au CP, de la même manière, 10 c'est la référence pour les nombres 20, 30, 40 jusqu'à 90. 11, 12, 13, c'est 10, une boîte et encore un peu. 20, 21, 22, 23, c'est 2 boîtes et encore, et ainsi de suite. On peut enseigner le calcul, mais un calcul intelligent qui est basé non sur le comptage, mais sur la décomposition des nombres que je connais. On a vu dans la vidéo que Amani a dit 7 égale 5 et 2. Je le vois, mais je vois aussi que 7 égale 4 et 3. Et ça va m'aider dans plein de choses. Par exemple, les doubles. Je sais que 5 et 5 font 10, 2 et 2 font 4, donc je me rappelle, j'ai une image mentale pour le 14. Ou, si je sais que 7 égale 5 plus 2, je sais aussi que c'est vrai dans les égalités analogues en dizaines, en centaines et en milliers. Et si j'ajoute 8 et 7 un peu plus tard au CP, je vois que je peux former 3 rangées de 5 et faire 15 comme ceci ou comme cela. Plus tard, je l'écrirai de cette façon. Je décompose 7 en 2 et 5 pour que je combine 2 et 8 pour faire 10. Ou je décompose 8 en 5 et 3 pour combiner 3 avec 7 et faire 10. Dans les deux cas, j'ai 15. Et enfin, n'oublions pas les nombres à virgule. 0,5 et 0,7 est facilité par le fait que je peux décomposer 0,7 et former 1 avec 0,5 et 0,5. Et ça me donne 1,2. Et ceci est vrai pour toutes les décompositions, telles cette deuxième qu'on a vue dans la vidéo. Et je souligne que c'est tellement important tout ce que vous faites, même au cycle 3, pour l'égalité 0,7 plus 0,3 égale 1. Il y a tant de mathématiques que vous pouvez faire à la maison. Je vous proposerai d'autres idées. Abonnez-vous pour ne pas les manquer.